Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vais vous faire mon book haul du mois de août qui est assez conséquent, enfin, je trouve. Donc, je vais vous montrer. Donc en fait j'ai tout ça qui est arrivé dans ma bibliothèque ce mois-ci. Donc Vive, Vinted et Rakuten. Alors tout d'abord, on va commencer par une lecture que j'ai adorée, donc je l'ai déjà lue. C'est Amaya, le deuxième tome de la série Nefasta de Julie Dauge. C'est une belle romance paranormale avec des vampires, des sorcières, des mages. Donc les sorcières sont appelées Nefasta dedans. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a des rebondissements, il y a un peu d'humour. C'est un beau cocktail, voilà. Donc je recommande si vous ne connaissez pas donc la série Nefasta de Julie Dauge. Ensuite, alors, étant donné que j'ai suivi Nina Quill, qui m'a convaincu, je me suis pris donc le tome 2 et 3 de Heartstopper. Donc j'ai dévoré. Alors faut dire que, alors je ne suis toujours pas fan du trait de dessin, euh, mais franchement bon, ça c'est mignon comme tout, ça se laisse bien regarder et je trouve qu'elle explore un peu bien la palette LGBT, donc avec les problèmes qu'on peut avoir. Bienvenue mon chat. Et franchement, c'est très sympa, donc j'attends le tome 4 avec impatience. Donc j'ai Mag, plus ma papote, qui m'a dit que le tome 4 était disponible sur le Tumblr de l'auteur en VO. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, alors je me tâte à lire sur le Tumblr ou pas. Donc je ne sais pas, donc je vous en parlerai. Alors si jamais vous voulez en savoir plus sur Stopper, j'ai fait une petite vidéo dédiée à cette série. Donc je vous invite à la regarder. Je crois que c'est ma précédente vidéo. Donc voilà. Ensuite, j'ai, comment dire, continué Third. Donc je me suis procuré le tome 2. Parce que j'avais été déjà procuré le mois d'avant le tome 1. Donc bon, la couverture est sympathique, même si bah, les uniformes ont toujours pas l'air noirs. Donc bon. Mais franchement, la couverture est sympathique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Third, c'est une série, on va dire, avec des métamorphes. Euh, c'est pas mal, ça se passe dans le futur. On a une enquête. Franchement, c'est hyper sympa. Je dois vous avouer que j'avais commencé à lire ça il y a quelques années et je n'avais pas été, comment dire, super emballé. Mais après, Quay du blog Book and Unicorn comment dire, me disait non, faut que tu continues, faut que tu continues. Et donc là, bah, le tome 2 je l'ai déjà lu. Et c'est vrai que elle a eu raison de me pousser à continuer, puisque au fur et à mesure, ça devient de plus en plus sympa. Et puis, bah, franchement, on est immergé dans l'enquête. Et puis, on a, comment dire, l'histoire entre Dex et Sloan, qui est pas mal. Donc, franchement, il y a, comment dire, c'est explosif entre les deux et bah, j'aime beaucoup. Voilà. Donc le deuxième tome qui s'appelle donc ah oui j'ai oublié de vous le dire, À feu et à sang de Charlie Cochet chez MXM Bookmark. Alors celui-là c'est Ishtar l'étoile de Xénon de Kaeva. Alors chez Mix Édition. Alors je l'ai déjà lu aussi. Donc il faut savoir que c'était un coup de cœur. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, mes 3 derniers coups de cœur et même. Et je vous invite énormément à vous plonger dans cette histoire. Alors même les fans, ceux qui ne sont pas fans de science-fiction, vont adorer, puisque j'ai des amis comme la bibliophilie d'Allen qui a adoré, et pourtant elle n'est pas très science-fiction. C'était un coup de cœur, donc là on va se retrouver avec des extraterrestres. Alors la romance elle-même n'est pas une romance comme, comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire il n'y a pas de librairie ni rien, il y a quelque chose qui se construit au fur et à mesure, mais comment dire, euh, c'est pas enfin, c'est une composante importante de l'histoire,
mais ce n'est pas non plus ce qui supplante l'histoire, puisque là, on a, comment dire, on a une intrigue quand même au niveau des jeux de pouvoir dans la hiérarchie extraterrestre qui est pas mal. Donc c'est vrai qu'on se concentrera sur Xanto et je ne me rappelle jamais de son nom. Donc Lubin et Lishtar. L'Ishtarien. Donc là, je ne pourrais pas vous dire le nom parce que alors j'ai un gros trou de mémoire. C'est alors Xion, on va dire. Donc voilà, donc c'est un coup de cœur et j'en parle beaucoup plus dans ma précédente vidéo. Donc je vous invite à la regarder d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, les deux prochains romans qui ont intégré ma palle sont des cadeaux de mon amie Valérie, l'une des éditrices de Juno Publishing. Alors, c'est Fauteur de troubles de Andy Lee. Alors, je l'ai déjà lu. C'est très sympathique. C'est une romance même assez douce avec comment dire. Ce qui est marrant, c'est que l'un des protagonistes est fan de rap. Donc franchement, c'est la petite touche originale qui apporte du peps, on va dire, à la romance, puisque c'est vrai que d'habitude, en animal de compagnie, on ne voit pas des rats. Donc franchement, c'était super sympa. Euh, et bon, c'est pas une... tout n'est pas... comment dire tout n'est pas simple, parce que bon, il y aura quand même euh, des petits troubles, on va dire, dans la romance. Mais franchement, c'est très bien construit et on passe un très bon moment à la lire. Euh, j'ai vraiment adoré quoi. Donc, Fauteur de troubles de Andy Lee chez Juno Publishing. Alors, le deuxième, c'est Cendre et Écho, Époque bénie de Auguste Lee, donc toujours chez Juno Publishing. Alors là, on est dans une romance de ménage, fantasy. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Alors, on me dit que c'est super bien, mais je dois vous avouer qu'avec ma palle qui est assez conséquente, je l'ai quand même depuis mars, ou en numérique, dans ma liseuse. Mais c'est vrai que j'ai pas encore le temps de me pencher dessus. Donc là, si je lis le résumé, alors on voit, alors on a Yerola Lestrella qui vit depuis quelques années en exil, rassemblant un pouvoir arcanique, mais ce pouvoir a un prix, il en a des cicatrices. Il doit faire à présent son devoir. Son oncle a besoin de lui pour escorter le prince Garrick à son mariage. Bon, une union qui donc, va créer une alliance entre deux pays les plus puissants du monde connu. Mais Yarrow n'est pas le seul garde du prince. Toute une compagnie de chevaliers est affectée. Et Yarrow n'est pas certain de pouvoir faire confiance à leur chef, le chevalier Duncan Purfroy, qui lui non plus n'est pas certain de pouvoir faire confiance à Yarrow. Mais il va se passer quelque chose apparemment, et ils n'auront d'autre choix que de travailler ensemble. Et en plus, apparemment, ça va révéler un secret qui est en mesure de menacer le royaume tout entier. Alors, ça a l'air pas mal. Et apparemment, l'alliance précaire est encore plus tendue lorsqu'un troisième membre se joint à la cause pour des raisons qui lui sont propres. Donc, alors, je présume que ça sera le troisième membre du trouble. Donc, c'est vrai que la fantaisie MM, donc déjà, on n'en a pas énormément. Mais alors, en plus, si c'est un trouble MMM, donc franchement, ça va être pas mal. Donc c'est dans la collection E4 chez Juno Publishing. Euh, donc bah, j'ai hâte de pouvoir le lire. En plus, il est assez gros, il fait 376 pages. Donc bon bah c'est pas mal. Il faudra que je le lise, j'espère, au mois de septembre. Alors là, ça fait partie de mes achats Vinted. Donc je me suis procuré le premier tome de la série L'homme idéal de Christine Ashley qui s'appelle Mystery Man. Alors je l'ai déjà lu, c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai acheté sur Vinted, parce qu'il était à un prix défiant toute concurrence. Et là on va suivre, comment dire, Gwendoline et Hank Delgado,
Alors Gwendoline, ça fait 1 an qu'il y a un homme qui la rejoint tous les soirs chez elle. Elle ne sait pas qui il est. Bon, faut savoir que il ne parle pas beaucoup. Ils font autre chose. Et jusqu'au moment où en fait l'homme, comment dire, mystérieux n'aura d'autre choix que de s'impliquer davantage dans la vie de Gwendoline. Et franchement, je ne connaissais pas la plume de Kristen Ashley quand je l'ai commencé, et j'ai adoré. Je trouvais ça assez bien construit. Il y a du mystère, enfin du mystère non, du suspense. Parce que c'est une romance contemporaine. Hein. Alors je sais pas si on peut qualifier ça de romantique suspense. Je dois vous avouer que je ne sais pas trop. Mais franchement, c'est pas mal. Il y a aussi un peu d'humour. Il y a beaucoup de sentiments. Si, il y a des sentiments, mais il faut avouer qu'il y en a un, c'est comment dire, les sentiments, c'est pas ce qui le caractérise en premier, même si ses actes le montrent. C'est vrai que il n'est pas non plus à parler trois ans de sentiments. Disons qu'il ne laisse pas le choix à Gwendoline quant à leur relation. Et donc elle, en plus, comment dire, lui, c'est plutôt comme c'est marqué sur couverture, Commando versus Cosmo Girl. Euh, mais en fait, ils vont se compléter et ça va être leur romance va être vraiment pas mal. Alors apparemment, c'est le spin-off de la série Rock Chic. Alors je ne connais pas du tout, je dois vous avouer. Alors je crois de mémoire que c'est chez Milady que c'est paru. Faudrait que je me penche dessus. Enfin moi j'ai pas senti de manque en lisant la romance, donc ça veut dire que on peut la lire très bien sans lire Rock Chic apparemment. Donc après bon, j'ai pas lu Rock Chic, mais c'est vrai qu'il y a pas, j'ai pas senti de manquement ou de choses qui ne sont pas expliquées dedans. Donc voilà. Alors comment dire, je lorgne Vinted pour essayer de me procurer le tome 2 et 3, parce que je dois vous avouer que là, bon, le tome est assez épais en papier, hein, puisqu'il fait 549 pages, mais bon, il est quand même à 22 €. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a une petite coquille, parce que c'est un tome 1, mais derrière, c'est marqué tome 2. Bon, petite coquille, c'est pas grave sur la couverture. Mais toujours est-il que bon, c'est pas donné. Comme tous les livres de Mixon Good Park, ils sont pas donnés. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de les trouver sur Vinted ou Rakuten à des prix inférieurs. Parce que je dois vous avouer que sinon, je l'aurais pas acheté en... Comment dire je me l'aurais pas acheté. Parce que bon, j'ai pris l'ebook. Bon, ça va, l'ebook c'est 6 € je crois, 5,99. Mais dépenser 22 € pour un roman, ça fait quand même... Voilà, c'est un peu beaucoup. Alors, encore un roman que j'ai trouvé sur Vinted. C'est La Terre du Sorcier de Or Elisa Mathilde, donc toujours chez Mixon Bookmark. Alors, je l'ai déjà lu. C'est une romance paranormale, avec des petites touches d'originalité. Alors, c'est pas un coup de cœur, c'est très sympathique à lire, mais il y a des petites faiblesses quand même, puisque l'intrigue aurait pu être plus poussée, même si il reste quand même des zones d'ombre à la fin de la lecture, ce qui nous permet de vouloir lire la suite. Donc après, on a une romance, paranormale entre un mage et un métamorphe. Et franchement, c'est très sympathique à lire. Moi, j'ai passé un bon moment. Moi, comme dans tous les romans que je lis de Régis Mathilde, j'ai vraiment passé un bon moment. Même si bon, c'est pas un coup de cœur, mais je trouve qu'elle a quand même réussi l'essai. Et puis bon, c'est un premier tome, donc généralement les premiers tomes, c'est rare quand même que ça soit des coups de cœur, parce qu'il y a la mise en place de l'univers. Donc c'est vrai qu'on se concentre un peu plus sur l'univers, un peu moins sur la romance. C'est peut-être ça le petit manquement. J'aurais peut-être voulu qu'on se concentre un peu plus sur la romance et sur l'intrigue, on va dire. Donc voilà. Donc La Terre du Sorcier. Donc c'est le premier tome du clan Flaherty chez MXN Bookmark. Alors encore un achat Vinted.
Donc, il s'agit du premier tome de la série lié par un sortilège de Cécile Robson, La malédiction de Célia. Alors là, c'est Lily Evans, l'auteur, qui est une amie, qui m'a dit que c'était pas mal, c'était vraiment bien. Bah, je me suis dit, bon, c'était normalement il coûte 20 €, et je me demande si je l'ai pas eu à 12 ou 10 € sur Vinted. Franchement, c'était une très bonne affaire, parce qu'en plus il est neuf. Euh, Franchement, c'est pas mal. Alors, si je lis derrière, on a des sœurs euh, qui sont. Alors, apparemment, c'est peut-être des sorcières, quelque chose comme ça. Donc, ouais, elles ont des pouvoirs. Il y aura des vampires, des loups-garous, donc des sorcières. Franchement, ça a l'air pas mal. Euh, et donc, il y aura en plus des rivalités entre vampires et loups-garous. Euh, Ça me ferait peut-être un peu penser aux sœurs de Yasmine Galenorn. Euh, je me rappelle plus des sœurs. Mais la série qui est chez Milady, ça me ferait peut-être un peu penser à ça. Puisque là, Celia Ward et ses trois sœurs ressemblent à n'importe quelles autres femmes de la vingtaine, à un détail près. Elles sont le fruit d'un sortilège qui a mal tourné et qui les a dotées de pouvoirs uniques qui les rendent, comment dire, un peu étranges. Donc apparemment, elles essaient d'éviter de croiser la route des créatures du coin, donc vampires, loups-garous, sorcières, jusqu'à ce que l'une d'entre elles fasse exploser un vampire pour se défendre. Et tout le monde sait que les vampires ne représentent pas une menace, et qu'en tuer un est passible de la peine de mort. Ah, bah ça c'est novateur, parce que d'habitude les vampires, c'est pas... On va dire qu'ils représentent pas une menace, hein. C'est même plutôt le contraire. Bon, bah voilà. Donc bon, bah, je vais me pencher dessus. Donc c'est chez Collection Infinity. D'ailleurs, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit Mixed Bookmark pour comment ça s'appelle Mystery Man de Christian Ashley, mais c'est Collection Infinity. Bon, bah c'est le label de comment dire MF de Mixed Bookmark. Mais c'est vrai que je sais pas. Bon, c'est Collection Infinity, voilà. Et après, j'ai vu ça. Alors, je ne sais plus chez qui. Je crois que c'est sur l'étagère. Et j'ai dû voir ça chez d'autres personnes. Alors là, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors, franchement, c'est une super affaire. Parce que le livre, je vous le montre, est vraiment pas mal. Et il ne m'a coûté que 3,99 €. Donc, il est disponible chez votre marchand de journaux. Il y a une petite gravure à l'intérieur qui est pas mal. Voilà, avec des beaux décors. Et pour 3,99 €, c'est une bonne affaire. Alors, à savoir que c'est une nouvelle collection qui sera disponible apparemment chez les marchands de journaux. Les prochains tomes seront à 9,99 €. Et bon, bah moi, j'ai jamais lu Orgueil et préjugés. Et dans la collection, il va y avoir des romans des sœurs Brontë que j'adore. Donc, il va y avoir Les Hauts de Hurlevent, Jane Eyre, Agnès Grey. Et cela m'intéresse énormément. Après, je dois vous avouer que j'ai pas trop retenu les autres romans qu'il va y avoir. Je crois qu'il y a Les Quatre filles du Docteur March et la suite, dont je me rappelle plus du tout. Et après, je ne sais pas. Mais je pense que je vais me procurer en fait les romans qui m'intéressent. Euh, je ne pense pas m'abonner, sauf si comment dire, dans la liste des romans, le 2 et 3, etc. et tout, c'est ceux qui m'intéressent. Et je me désabonnerai le cas échéant pour ceux qui m'intéressent pas. Donc, je sais pas trop. Faut que je regarde. Je dois me pencher dessus. Mais bon, bah franchement, je suis super content. Parce que Orgueil et Préjugés, il y a plein de collections, etc. Et là, 3,99 € pour un roman en grand format et bien relié et tout, avec une couverture bien épaisse, parce que vous voyez, ce n'est pas une couverture souple, c'est franchement une couverture rigide. Et il semblerait, si j'ai regardé vite fait les fascicules qui étaient disponibles à l'intérieur, il se soit inspiré pour la couverture de la couverture originelle de ce roman. Et le pan est vraiment très beau. Donc bon, c'est encore un roman qui s'ajoute dans ma pile à lire. Donc Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et enfin, ah non, j'en ai un avant le dernier,
qui est Le Monde de McCorby, le tome 2, Terre brûlée. Donc ça, j'avais commandé il y a énormément de temps, je crois, ou j'ai oublié de le commander et puis je l'ai racheté après. Alors la série McCorby, il faut savoir que je suis extrêmement en retard, je suis au tome 3, ça c'est la série dérivée, donc Le Monde de McCorby. Mais bah, comme je sais que c'est une série que j'adore, je tenais absolument à me procurer les tomes d'après. Donc bah, je les constitue au fur et à mesure. Et puis bah, comme ça, quand je voudrais, je pourrais les lire facilement. Voilà. Donc, alors il faut savoir que McCorby, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série d'urban fantasy, parce que je pourrais pas, enfin, après avoir lu les deux premiers temps, pour l'instant, je pourrais pas se qualifier ça de romance paranormale. C'est plutôt d'urban fantasy avec comment dire, on se retrouve dans le futur avec un monde où les humains sont parqués dans des espèces de réserves et le reste du monde est occupé par les autres. Donc les autres, ça peut être aussi bien des esprits élémentaux que des métamorphes, même si c'est pas vraiment le terme exact, ou des vampires. Et on a Meg Corbin qui a réussi à s'échapper d'un lieu un peu du secret où sont, comment dire, enfermées des prophétesses du sang. Alors une prophétesse du sang, c'est une femme qui, lorsqu'on la coupe, a des prophéties. Donc par contre, c'est aussi une malédiction, c'est ce pouvoir, puisqu'en fait, au fur et à mesure des prophéties, malheureusement, les personnes deviennent folles puisqu'elles n'arrivent pas à canaliser en fait ces prophéties et comment dire, elles deviennent accros aux coupures. Et Meg Corbin donc a réussi à s'échapper et tout, et on va suivre bah, ses aventures. Et franchement, c'est une excellente série d'urban fantasy. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer à la lire. J'ai adoré et je vous la recommande. Donc c'est pour ça que bah, je me suis procuré le spin-off. Et enfin, le dernier roman, il s'agit d'un roman de Leg Bardugo, La 9e maison chez les éditions de Saxus. Alors moi j'ai pris la version limitée, donc je sais pas si on peut appeler ça collector, qui est, alors je vous montre, qui est vraiment de toute beauté, même, comment dire, c'est alors pas doré à la feuille d'or, mais c'est argenté. Enfin, franchement, c'est super beau. Je n'ai pas encore lu le résumé, mais bon, comme j'ai lu quelque part que Stephen King a dit que c'était impossible à lâcher, et je n'ai que des retours positifs, enfin, sur Leg Bardugo, qui a écrit la saga Six of Crow, si je me trompe pas, qui est dans ma palle. Donc, et les éditions de Saxus publient des romans aussi qui sont bah, de toute beauté, puisque là, c'est mon deuxième roman que j'achète chez eux. Le premier, enfin que j'achète, non, enfin c'est le premier que j'achète, mais le deuxième que je vais avoir dans ma bibliothèque, puisque le premier je l'ai gagné dans un concours de chez Follow the Reader. Donc j'ai gagné le livre de Samantha Shannon qui s'appelle, je ne sais plus. Je vais vous dire. Si je le prieuré de l'Oranger, voilà. Le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, que j'ai aussi dans une édition aussi, je crois, comme ça. Donc là, alors je vais découvrir avec vous le résumé hier. Donc apparemment, c'est un bouquin assez adulte, une histoire de pouvoir, de privilèges, de magie noire et de meurtre au cœur des sociétés secrètes de l'université de Yale. Alors ça a l'air hyper intéressant. Alex Stern a vécu une adolescence chaotique, élevée par une mère hippie. Elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde violent, sombre et sans avenir. À 20 ans, elle est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué, et c'est sur son lit d'hôpital que se voit offrir une seconde chance, rejoindre la prestigieuse université Yale en intégrant la maison L'été. Cette entité, appelée la 9e maison, surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Ces dernières forment les futurs décideurs, ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. Alex a été choisie car elle possède un pouvoir rare et mystérieux, elle peut voir les fantômes. Alors que son mentor a disparu, elle va devoir enquêter
sur le meurtre d'une jeune fille. Ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. Donc, franchement, et apparemment, ça a été élu meilleur roman 2019 catégorie fantasy chez Goodreads Choice Award. Donc voilà. Donc là, c'était ma dernière réception et j'ai hâte de la commencer parce que ça fait longtemps que j'ai pas fantastique, un peu horreur. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ça. Euh, donc franchement, et en plus du Stephen King, enfin du recommandé par Stephen King, ça peut être que pas mal. Alors, je suis désolé, je parle un peu du nez. Faut dire qu'il fait un petit peu froid à ce moment. Enfin, un petit peu froid, c'est tout est relatif par rapport aux dernières températures. Donc je suis un peu pris du nez. Donc voilà. Bon ben voilà, sur ce, ben s'achève mon book haul du mois d'août. Alors j'espère que ça vous a plu et qu'il y a des romans qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez déjà lu, si vous en avez vous avez un avis sur certains. Ben, ça me ferait plaisir. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors les prochaines, je ne sais pas, ça sera peut-être une vidéo sur ma dernière lecture elle-même, parce qu'apparemment ce thème vous plaît énormément. Donc bah, je vais en faire plus souvent sur les lectures elles-mêmes. Bon, je dois vous dire que c'est vrai que c'est 70% de mes lectures, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.